Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser avec la vie. Je m'appelle Ticia, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes dans leur développement personnel et la gestion de leurs émotions. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre exploration d'un sujet déjà abordé, la jalousie. Nous avions plongé au cœur de cette émotion pour mieux comprendre pourquoi nous ressentons de la jalousie, comment elle se manifeste et surtout comment la transformer en une opportunité de mieux nous connaître et d'évoluer. C'était un premier pas pour démystifier cette émotion souvent perçue comme négative. Mais comme je vous l'avais annoncé, ce sujet est si vaste qu'un seul épisode ne pouvait suffire à en faire le tour. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin et explorer 3 facettes essentielles de la jalousie qui impactent notre quotidien. Le premier thème que nous aborderons concerne les réseaux sociaux, ces plateformes où la jalousie peut être amplifiée par les illusions numériques et le biais de comparaison constant. Nous verrons comment ces mécanismes fonctionnent et comment retrouver une perspective saine face à ces influences. Ensuite, nous aborderons un sujet qui parle à de nombreux parents, la jalousie chez les enfants. Cette émotion, bien qu'entièrement naturelle, peut parfois être un défi à gérer au quotidien. Enfin, nous parlerons des différences entre la jalousie masculine et féminine. Nous verrons comment les idées reçues influencent ces émotions et comment les dépasser pour mieux comprendre chaque vécu. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre ces 3 contextes dans lesquels la jalousie se manifeste de manière unique, de vous donner des outils pour gérer cette émotion, que ce soit pour vous-même ou pour accompagner vos enfants, et surtout de vous montrer comment transformer la jalousie en une force, qu'elle serve à vous élever plutôt qu'à vous freiner. Vous êtes prêts à plonger dans ce nouvel épisode ? C'est parti ! Commençons par notre premier thème, la jalousie et les réseaux sociaux. Ces plateformes devenues incontournables dans nos vies sont de puissants outils de communication et d'expression, mais elles ont aussi un revers. Elles peuvent amplifier la jalousie, parfois de manière insidieuse. Explorons ensemble pourquoi. Parlons de l'effet des illusions numériques. Les réseaux sociaux, par leur nature, nous montrent souvent une version idéalisée de la vie des autres. Les photos de vacances parfaites, les réussites professionnelles éclatantes, ou même encore les relations amoureuses idylliques. Cela ne représente généralement qu'un fragment soigneusement sélectionné de la réalité. Et ces illusions numériques nous poussent à croire que les autres mènent une vie sans faille, ce qui peut déclencher chez nous une jalousie injustifiée. Les filtres et mises en scène amplifient cette distorsion. Une simple photo peut cacher des heures de préparation ou des réalités bien différentes en coulisses. Imaginez voir une photo de quelqu'un sur une plage paradisiaque. Vous vous dites peut-être « Quelle chance il a ! Ma vie semble tellement banale à côté !» Pourtant, vous ignorez que cette personne a peut-être traversé des moments compliqués pour en arriver là. Les réseaux sociaux nous incitent naturellement à nous comparer aux autres, parfois inconsciemment. Nous comparons notre quotidien avec les moments forts des autres et cela peut nous faire ressentir de l'insatisfaction, même si en réalité, notre vie est tout aussi riche et pleine de succès. Posez-vous cette question lorsque vous ressentez une pointe de jalousie. Est-ce que je compare une situation réelle et entière ou seulement une façade ? Serge, un auditeur, partage cette interrogation. Chaque fois que je vois des publications de mes amis en voyage ou dans des moments heureux, je ressens une pointe de jalousie, même si je suis content pour eux. Alors pourquoi cela me touche autant ? Ma réponse est de lui expliquer que ce qu'il ressent est très courant. C'est la preuve que les réseaux sociaux mettent en lumière des aspirations personnelles. Peut-être rêve-t-il de voyager ou d'avoir plus de temps pour lui. Ce sentiment peut être vu comme une invitation à explorer ses propres désirs. La clé est de ne pas se comparer aux autres, mais de se demander « Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ces moments qui me font tant envie ?» Les réseaux sociaux, bien qu'utiles et divertissants, peuvent avoir des effets importants sur notre santé mentale, notamment lorsqu'ils alimentent des émotions comme la jalousie. Regardons de plus près cet impact. Lorsque nous voyons les moments de vie parfaits des autres, il est courant de ressentir un sentiment d'insuffisance, comme si nous n'étions pas assez. Ce sentiment peut évoluer en envie, une émotion naturelle, mais destructrice si elle n'est pas bien gérée. Ces émotions ne signifient pas que vous êtes faible ou négatif. Elles indiquent simplement qu'une partie de vous aspire à quelque chose que vous ne voyez pas encore dans votre propre vie.
Les réseaux sociaux sont conçus pour créer une dépendance émotionnelle. Nous recherchons des likes, des commentaires et des partages pour nous sentir valorisés. Mais cette validation extérieure peut devenir un cercle vicieux. Plus nous la recherchons, plus nous ressentons le besoin de prouver notre valeur à travers des posts et des photos. Cela peut affecter notre estime et notre capacité à être heureux sans l'approbation des autres. Imaginez poster une photo de vos vacances. Si elle obtient peu de réactions, vous pourriez ressentir de la déception, voire un doute sur votre choix de partager ce moment. Cette réaction montre comment les réseaux sociaux peuvent conditionner notre façon de nous évaluer. Heureusement, il est possible de reprendre le contrôle et d'utiliser les réseaux sociaux de manière plus saine et positive. Voici quelques stratégies simples mais puissantes. Remettez en question ce que vous voyez. Posez-vous cette question. Est-ce une réalité ou une mise en scène ? Rappelez-vous que ce que vous voyez sur les réseaux n'est qu'une version soigneusement sélectionnée de la vie des autres. Prenez du recul en vous rappelant que chacun vit des hauts et des bas, même si cela ne transparaît pas dans leurs publications. Établissez des limites dans l'usage des réseaux sociaux. Réduisez le temps que vous passez sur les réseaux. Fixez des créneaux spécifiques pour consulter vos plateformes afin d'éviter de vous perdre dans un scrolling infini. Suivez des comptes qui vous inspirent. Faites un tri dans votre liste d'abonnements pour ne garder que ceux qui apportent de la valeur à votre vie et créez des moments sans téléphone dans votre journée pour vous reconnecter à vous-même. Prenez quelques minutes pour tester cet exercice. Triez vos abonnements. Parcourez votre liste de comptes suivis et posez-vous cette question. Est-ce que ce compte m'apporte de la joie, de l'inspiration ou de la motivation ? Si la réponse est non, désabonnez-vous sans culpabilité. Fixez-vous une durée quotidienne à consacrer au réseau chaque jour, par exemple 30 minutes, 1 heure. Et remplacez le scrolling par une activité qui vous nourrit. Vous pouvez lire, écrire, méditer ou encore appeler un ami. Les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. C'est notre façon de les utiliser qui fait toute la différence. En reprenant le contrôle, vous pouvez éviter de tomber dans le piège des comparaisons et de la jalousie, tout en tirant parti de leur potentiel positif. Tournons-nous maintenant vers une autre facette de cette émotion, la jalousie chez les enfants. La jalousie chez les enfants est une étape normale et naturelle de leur développement émotionnel. Elle se manifeste souvent par un besoin d'attention ou de validation, notamment au sein de la fratrie. Contrairement aux adultes, les enfants n'ont pas encore les outils pour gérer ces émotions complexes, ce qui peut entraîner des comportements difficiles à comprendre pour les parents. Dans cette section, nous allons explorer les dynamiques de jalousie entre frères et sœurs, et je vais vous proposer des solutions concrètes pour désamorcer ces tensions. En comprenant cette émotion, les parents peuvent aider leurs enfants à l'exprimer de manière saine et à développer des compétences émotionnelles précieuses pour leur avenir. Il y a ces fameuses rivalités pour attirer l'attention des parents. La jalousie entre frères et sœurs est un phénomène courant dans les familles. Les enfants se sentent parfois en compétition pour gagner l'attention ou l'amour de leurs parents. L'arrivée d'un nouveau bébé, ce changement peut susciter des sentiments d'exclusion ou de remplacement chez l'aîné. Il y a aussi des phrases comme « Regarde comme ton frère est sage » ou « Pourquoi tu ne fais pas comme ta sœur ?» qui peuvent renforcer un sentiment d'injustice ou d'insécurité. La jalousie n'est pas un signe de mal-être chez les enfants, mais plutôt une manière pour eux d'exprimer un besoin. Le rôle des parents est donc essentiel pour leur permettre de mettre des mots sur leurs émotions. Accompagner un enfant dans la gestion de ses émotions peut sembler difficile, mais avec des outils simples et une approche bienveillante, il est possible de transformer la jalousie en une opportunité de croissance. Voici quelques conseils pratiques pour guider vos enfants à travers cette émotion. Il faut commencer par reconnaître et valider les émotions. Évitez de minimiser leurs ressentis. Par exemple, par des phrases comme « ce n'est rien » ou « arrête d'être jaloux ». Mettez des mots sur leurs sentiments. Dites « je comprends que tu sois triste ou en colère. Tu as le droit de ressentir ça ». Cela leur permet de se sentir compris et soutenus. Encouragez-les à exprimer ce qu'ils ressentent en posant des questions ouvertes du type « qu'est-ce qui fait
que tu ressens ça? Vous pouvez leur proposer des outils simples. Ils ont besoin de techniques adaptées à leur âge pour gérer leurs émotions. Le dessin ou l'écriture. Vous pouvez demander à votre enfant de dessiner ce qu'il ressent ou d'écrire une petite histoire sur ce qu'il traverse. Cela aide à externaliser l'émotion. Il y a les jeux de rôle. Vous pouvez mettre en scène une situation où ils peuvent exprimer leur jalousie et la résoudre de manière constructive. Les respirations profondes. Apprenez-leur une technique simple pour se calmer lorsqu'ils sentent qu'ils sont submergés par leurs émotions. Encouragez la coopération. Organisez des activités partagées. Proposez des jeux ou des projets où les frères et sœurs doivent travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Par exemple, construire un puzzle ou préparer un gâteau. Mettez en valeur l'esprit d'équipe. Félicitez-les lorsqu'ils collaborent bien. J'ai vu que tu as aidé ta sœur à ramasser ses affaires. Bravo pour ton esprit de coopération. Et surtout, évitez les comparaisons. Remplacez les phrases comparatives par des observations positives sur chaque enfant. Tu es vraiment doué pour expliquer les choses et ton frère est très créatif. La rivalité dans les fratries ne disparaît pas toujours avec l'âge. Les tensions nées dans l'enfance peuvent persister à l'âge adulte, notamment lorsque des comparaisons, des rivalités non résolues continuent d'exister. Si un enfant a souvent été comparé à son frère ou à sa sœur, cela peut entraîner des sentiments de frustration ou de ressentiment qui refont surface à l'âge adulte. Les contextes comme la réussite professionnelle, les relations amoureuses ou même les dynamiques familiales peuvent raviver ces anciennes blessures. Donc, comment peut-on aborder ces dynamiques avec empathie et communication ouverte? Tout d'abord, en prenant conscience des schémas hérités de l'enfance. Identifiez les situations où la rivalité joue encore un rôle, même inconsciemment. Posez-vous des questions comme « Est-ce que je me compare à mon frère, ma sœur, dans cette situation? Et pourquoi ?» Ouvrez le dialogue. Parlez de vos ressentis avec vos frères et sœurs. Utilisez des phrases comme « Quand j'étais enfant, je me sentais parfois en compétition avec toi. Je me demande si tu l'as ressenti aussi. » Vous pouvez créer un espace sûr pour que chacun puisse exprimer ses sentiments sans crainte de jugement. Cultivez des relations basées sur l'acceptation mutuelle. Apprenez à célébrer les réussites de vos frères et sœurs sans vous comparer. Remplacez la compétition par la coopération. Proposez des activités communes ou travaillez ensemble sur des projets familiaux. Que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte, les rivalités entre frères et sœurs sont naturelles, mais elles n'ont pas à être permanentes. Avec la communication, de l'empathie et un travail sur soi, il est possible de transformer ces relations en un soutien mutuel et une source d'inspiration réciproque. Dans ce nouveau chapitre, nous allons nous pencher sur une autre dimension, les différences souvent perçues entre la jalousie masculine et féminine. Traditionnellement, la jalousie est associée à des caractéristiques différentes selon les genres. La jalousie masculine, elle est souvent liée à la performance et à la compétition. Les hommes peuvent ressentir de la jalousie lorsqu'ils perçoivent qu'ils ne sont pas à la hauteur dans des domaines comme le travail, les finances ou le statut social. Par exemple, un collègue qui réussit une promotion convoitée peut devenir un déclencheur puissant. La jalousie féminine, elle est généralement orientée vers les relations et l'apparence physique. Les femmes peuvent ressentir de la jalousie lorsqu'elles se comparent à d'autres sur des aspects comme leur beauté, leur popularité ou leurs relations amoureuses. Par exemple, voir une amie recevoir plus d'attention dans un contexte social peut éveiller des sentiments d'infériorité. Ces différences ne sont pas innées. Elles sont largement influencées par les stéréotypes de genre et les attentes sociétales. La société valorise souvent les hommes en fonction de leur accomplissement. Carrière, richesse, influence. Cette pression peut les pousser à se comparer constamment aux autres. Les femmes, de leur côté, subissent souvent une pression accrue liée à leur image corporelle et à leur capacité à maintenir des relations harmonieuses. Les réseaux sociaux amplifient ces attentes, en présentant des modèles irréalistes de beauté et de vie idéale. Voilà pourquoi c'est problématique. Ces stéréotypes limitent la manière dont chacun peut exprimer et comprendre ses propres émotions. Ils encouragent à masquer ou à ignorer des sentiments importants, ce qui peut entraîner des tensions non résolues. Alors,
Comment dépasser ces stéréotypes et permettre à chacun de vivre et de gérer ses émotions sans jugement? Valorisez vos propres émotions. Plutôt que de réduire la jalousie à des attentes genrées, reconnaissez que chaque individu vit cette émotion à sa manière. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que cette jalousie me révèle sur mes aspirations? Est-ce une opportunité pour mieux me connaître? Que vous soyez un homme ou une femme, donnez-vous la permission d'exprimer vos sentiments de jalousie sans honte. Rappelez-vous que ces pressions extérieures ne définissent pas votre valeur. Faites le choix de vous libérer des comparaisons inutiles et concentrez-vous sur ce qui vous rend véritablement heureux. La jalousie, qu'elle soit liée à la performance, aux relations ou à l'apparence, est une émotion universelle profondément humaine. Mais elle ne se limite pas aux différences de genre. Les attentes culturelles jouent également un rôle essentiel dans la manière dont cette émotion est perçue et exprimée. Dans les cultures anglo-saxonnes, par exemple, le rival est souvent vu comme une source d'inspiration ou un partenaire potentiel dans une dynamique de compétition saine. La réussite de l'autre est valorisée comme une opportunité d'apprentissage et de collaboration. Ce regard positif peut transformer la jalousie en un moteur pour s'améliorer soi-même en voyant le succès de l'autre comme une source de motivation. À l'inverse, dans les cultures latines, la jalousie peut être vécue de manière plus intense, avec une tendance à percevoir le rival comme un adversaire direct. La réussite de l'autre est parfois ressentie comme une menace ou une remise en question de sa propre valeur. Cette dynamique peut renforcer une perception négative de la jalousie, créant des tensions plutôt que des opportunités de coopération. Parce que ces différences, bien qu'intéressantes à comprendre, ne doivent pas limiter notre capacité à gérer nos émotions de manière constructive, en adoptant une approche plus universelle, basée sur l'individu plutôt que sur les stéréotypes culturels, nous pouvons transformer la jalousie en un levier puissant de compréhension et de croissance. Valoriser nos expériences individuelles et reconnaître que chaque émotion, quel que soit son contexte culturel, peut être une opportunité d'apprendre sur soi et sur les autres, est une clé essentielle pour avancer vers plus d'harmonie intérieure et relationnelle. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre écoute et votre présence aujourd'hui. Si cet épisode vous a inspiré ou si vous avez des expériences similaires à partager, je vous invite à laisser un commentaire ou à me contacter via mon site. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Votre soutien et vos retours sont précieux et m'aident à continuer cette aventure avec vous. Enfin, je suis ravie de vous annoncer que dans notre prochain épisode, nous allons explorer un sujet riche et essentiel, la sensualité et la sexualité dans le couple. Comment entretenir une connexion profonde et épanouie dans une relation? Et quels sont les obstacles courants et comment les surmonter? Ce sera un épisode à ne surtout pas manquer. En attendant cet épisode, je vous propose d'approfondir ce que nous avons vu aujourd'hui avec quelques lectures enrichissantes. Éloge de la jalousie, de Bernard Leblanc-Almos. Cet ouvrage analyse l'omniprésence de la jalousie dans nos vies, notamment à travers les réseaux sociaux, et propose des pistes pour transformer cette émotion en une force motrice positive. J'aime, de Camille Yolaine, premier roman touchant qui explore les dynamiques d'amitié et d'influence à l'ère des réseaux sociaux, où l'admiration peut souvent masquer la jalousie. Réseaux sociaux, mon amour, profitez du meilleur des médias sociaux sans qu'ils vous envahissent ou deviennent toxiques, de Sébastien Ravu. Un guide pratique pour naviguer sereinement dans l'univers des réseaux sociaux en évitant leurs pièges émotionnels tout en tirant parti de leur aspect positif. Et Stop aux réseaux sociaux, 10 bonnes raisons de s'en méfier et de s'en libérer, de Jaron Lanier. Une analyse critique des réseaux sociaux qui met en lumière leur effet sur la comparaison sociale et la jalousie, tout en proposant des solutions pour s'en détacher. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et votre confiance. Prenez soin de vous, de vos émotions et continuez à transformer chaque défi en une opportunité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Danser avec la vie.